Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer la sagesse intemporelle de David Schwartz à travers son livre qui a changé des vies, La magie de voir grand. On commence avec la pierre angulaire de tout le livre, une idée si puissante qu'un peut tout transformer. Croyez que vous pouvez réussir et vous réussirez. Cette phrase, c'est pas juste un conseil sympa, non, c'est vraiment le moteur de toute la philosophie de Schwartz, le point de départ de tout changement majeur. Allez, on entre dans le vif du sujet avec le premier grand concept, le diagnostic d'une maladie, silencieuse mais super répandue, qui empêche un nombre incalculable de personnes d'atteindre leur plein potentiel. Et Schwartz, il a un nom pour ça, l'excusite. Il nous prévient, si on ne la traite pas, cette tendance à trouver des excuses pour ne pas agir, eh bien, elle s'aggrave avec le temps. Elle devient un véritable frein. C'est le fameux « je ne peux pas parce que » qui nous paralyse tous à un moment ou à un autre. Le livre identifie 4 formes particulièrement courantes de cette maladie de l'échec. Que ce soit la santé, l'âge, une prétendue intelligence qui serait pas au niveau ou la malchance, ce sont toutes des barrières qu'on se construit soi-même, et souvent sans même s'en rendre compte. Bon alors comment on combat cette maladie? L'antidote, il se trouve dans un changement radical de notre état d'esprit, et tout commence par le pouvoir de la croyance. Pour nous aider à bien comprendre ce mécanisme, le livre utilise une métaphore vraiment géniale. Imaginez une seconde que votre esprit, c'est une véritable usine à penser. Une usine dirigée par 2 contremaîtres que tout oppose. Et c'est là, à l'intérieur, que se joue une bataille constante. D'un côté, on a Monsieur Triomphe, toujours là pour trouver des raisons de réussir, positif, à la recherche de solutions, et de l'autre, Monsieur Défaite, le spécialiste pour produire toutes les raisons possibles et imaginables d'échouer. La clé, d'après Schwartz, elle est d'une simplicité désarmante. Il faut juste donner plus de travail à Monsieur Triomphe. Chaque jour, on choisit lequel de ces 2 contremaîtres on va nourrir avec nos pensées. Mais attention, l'idée cruciale ici, c'est que la croyance seule ne suffit pas. Elle a besoin d'être renforcée par l'action. Parce que la peur, elle, se nourrit de notre inaction. Alors que l'action, au contraire, l'affame jusqu'à la faire disparaître. Voilà, c'est le principe central pour transformer la peur en force. L'action, c'est le remède le plus direct et le plus puissant pour construire sa confiance et pulvériser le doute qui nous retient. Ok, maintenant qu'on a la croyance comme fondation, comment on transforme ça en habitude concrète au jour le jour? C'est le moment de mettre nos pensées en action, mais de manière tangible. Une question toute simple comme ça, quel est votre travail, peut en dire très long sur la grandeur de la pensée d'une personne. L'histoire classique des 3 maçons l'illustre parfaitement. Leur réponse, elle révèle tout. Le 3e maçon, celui qui avait la vision d'ensemble, qui voyait plus loin que le bout de sa truelle, c'était lui qui était destiné au vrai succès et au leadership. Il ne faisait pas qu'accomplir une tâche, il contribuait à quelque chose de grandiose. Les mots qu'on choisit, eh bien, ils façonnent notre réalité et celle des gens autour de nous. Ce sont les pinceaux avec lesquels on peint notre monde. Pensez-y. Dire « c'est un défi » au lieu de « c'est un problème », ça change radicalement l'approche mentale et ça ouvre la porte aux solutions. Là, il s'agit d'entraîner son regard à voir le potentiel caché. Un peu comme cet agent immobilier qui, au lieu de vendre des fermes en ruine, vendait de futures entreprises florissantes en peignant une image de ce qui était possible. La valeur ajoutée, ça commence par la vision. Et quand tous ces principes deviennent d'une habitude, une seconde nature, le résultat logique, ce n'est pas seulement le succès personnel, c'est le leadership. Au cœur du vrai leadership, il n'y a pas de règles compliquées ou de démonstration de pouvoir. Non. Il y a une question simple à se poser face à chaque situation. Quelle est la manière la plus humaine de gérer ça? C'est en se connectant aux autres sur ce plan-là qu'on inspire vraiment. Schwartz met en avant 3 habitudes vraiment puissantes qui font la différence entre un simple manager et un vrai leader. C'est un mélange d'empathie pour comprendre les autres, d'une vision toujours tournée vers le progrès et de moments de solitude pour aiguiser sa propre pensée. Et cette phrase résume tout parfaitement. C'est précisément pour ça que l'approche humaine et la capacité à se mettre à la place des autres sont si essentielles pour atteindre de grands objectifs. Personne ne réussit jamais tout seul. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que voir grand, ce n'est pas de l'arrogance. Pas du tout. C'est une décision consciente, celle de reconnaître son propre potentiel et d'avoir le courage de le poursuivre jour après jour. Ce n'est pas une question de talent inné, c'est un choix qu'on renouvelle. Et pour finir, une question, qui est aussi un défi personnel à emporter. Quelle est la plus grande pensée que l'on peut choisir d'avoir aujourd'hui? C'est une invitation à commencer dès maintenant à voir plus grand.